Ce Shabbat, on a raconté une histoire, une parabole, mais la majorité d'entre vous n'était pas là. Donc on va la re-raconter. Ceux qui l'ont écoutée, ben, au moins ils vont bien la retenir. Et ceux qui ne l'ont pas écoutée, c'est une très très belle parabole. Il y avait un jour quelqu'un qui venait de se marier et il n'était pas très, très fort en business. Et comme il n'était pas fort en business, eh bien, il a décidé de demander à son beau-père de l'aider. Qu'est-ce qu'il a fait, son beau-père? Son beau-père, il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais te donner une somme d'argent. Et avec cette somme d'argent, tu vas acheter de la marchandise. Tu sais, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tu viens dans une ville, tu ouvres un magasin. Non, à l'époque, ils allaient dans les grandes villes pour acheter de la marchandise et ils revenaient dans les petites villes et ils revendaient. C'était comme ça qu'on faisait de l'argent à l'époque. Et donc, il a demandé à son beau-père de lui donner l'argent qu'il fallait. Il est parti, il est revenu avec un wagon devenu rempli de quoi? D'or. Non, il est venu avec un wagon rempli de soie, de cure-dents. Des Des trucs improbables, tu vois. Des cure-dents. Son beau-père, il le voit arriver. Il faisait pas de business ou il était pas fort en business? Il était pas fort en business. Ah, donc il a essayé. Donc il a essayé, tu vois. Il s'est dit, je vais acheter. Il a acheté des cure-dents. Il revient chez son beau-père. Et son beau-père, il lui dit, mais je comprends pas. Cure-dents, ça se vend pas. Tu vas dans toutes les maisons, il y a quoi? Il y a une petite boîte de cure-dents. Combien de gens, combien on utilise de cure-dents dans une journée? 2, 3, 4, 5, allez 10. Je sais pas si tu manges de la viande toute la journée peut-être, mais pourquoi tu as acheté autant de cure-dents? Alors le gendre il dit, je savais pas, il fallait que j'achète quelque chose, je savais pas quoi acheter. Il lui dit, ok, je vais te redonner une somme d'argent, tu retournes. Donc il retourne et il revient avec un wagon rempli, devinez de quoi? Chaussures, chaussettes. De chauffards. Encore les chaussures, ça va, ça se vend. Il a acheté des chauffards. Chauffards, c'est ce qu'on utilise à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il lui dit, dis-moi, ici on a une synagogue. Ici on a une synagogue, on est 500 personnes. Ok? C'est un chauffard. Combien de chauffards il y a? Un seul. Oui, troisième étage. Pourquoi tu as acheté un wagon rempli de chauffards? Tu réfléchis pas quand tu achètes des choses. Alors il dit, bon je suis désolé, je savais pas. Il dit, écoute, on va arrêter là le business 2 fois, mais pas 3 fois. Il connaissait pas la règle de jamais 200 fois. Donc il a dit, on arrête là, donne-moi la marchandise, je vais essayer de me débrouiller avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la marchandise et il a trouvé 2 amis à lui qui étaient bons dans le business et il leur a donné tout le stock. Les 2 ils sont partis, chacun de son côté, et ils ont essayé de vendre la marchandise, etc. Jusqu'à ce que les 2, en fait c'était aussi des copains, ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, il a dit à l'autre, alors t'as réussi à vendre? Il lui dit non, j'ai pas réussi à vendre. Il dit, qu'est-ce que tu vends? Il lui dit, j'ai des cure-dents. Il dit, ah ouais, des cure-dents, un wagon entier? Il dit, ouais, un wagon entier. Et toi, qu'est-ce que tu vends? Il dit, moi j'ai des chauffards. Il dit, des chauffards? Il lui dit, combien t'en as? Il dit, un wagon pareil. Ils sont comme ça les 2 à réfléchir. Il dit, tu sais quoi? Il dit à l'autre, tu sais quoi, j'ai une idée. Viens, on échange. Viens, on échange. Toi, t'as pas réussi, moi, j'ai pas réussi. Peut-être qu'en échangeant, chacun il va réussir à vendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé. Ils sont revenus voir le beau-père là, et ils lui ont dit, voilà, on a réussi à se débrouiller avec la marchandise, on a échangé. Qu'est-ce qui se passe? Le beau-père, quand il voit ça, il s'éclate de rire. Il n'en peut plus. Pendant 10 minutes, il s'arrête pas de rigoler. Et le gendre, qui a essayé de vendre, il le voit, il lui dit, je comprends pas. Moi, quand je suis venu, que je t'ai amené des cure-dents et des chauffards, tu t'es foutu de moi. Tu t'es énervé. Eux, ils t'amènent la même chose et tu rigoles. Il y a quoi de marrant? Alors, il lui dit, écoute, c'est très simple. Toi, quand tu m'as amené... vas-y, franchement. Toi, quand tu m'as amené les cure-dents, pour acheter le cure-dent, t'avais quoi en poche? T'avais de l'argent, t'avais du cash, t'avais des pièces d'or. Tu aurais pu acheter n'importe quoi et qu'est-ce que t'as acheté? Des cure-dents. Ton beau-père, pardon, eux, quand ils sont revenus avec les cure-dents, ils avaient quoi? Il avait un chauffard, il a échangé contre les cure-dents, l'autre il avait les cure-dents, il a échangé contre les chauffards. Donc au final, ils ont échangé de la mauvaise marchandise contre la mauvaise marchandise. D'accord?
mais toi, tu as échangé de l'argent, du cash, tu aurais pu acheter des super choses avec, et qu'est-ce que tu as choisi d'acheter? Des bêtises. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On va découvrir aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé du temps du Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, clairement, quelqu'un qui transgressait Torah Mitzvot, il y avait des punitions. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, le ciel ne va pas te tomber sur la tête. Il n'y a pas une conséquence directe d'une mauvaise action. À l'époque, c'était direct. Quelqu'un qui faisait une mauvaise action, tout de suite, il y avait une répercussion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en réalité, quand on fait une mauvaise action, quand on fait une erreur, on est en train, en réalité, d'être traître à nous-mêmes. Ça veut dire être traître à soi-même. On avait parlé la semaine dernière d'un exemple de quelqu'un qui viendrait te payer et te dire je te donne 1 million d'euros et tu me donnes l'adresse d'une synagogue ou l'adresse. Tu te dis voilà, je vais tuer toute ta famille. Tu me donnes de l'argent. Jamais tu vas accepter. D'accord? Mais en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on donne notre énergie pour quelque chose de négatif, en réalité, le négatif, c'est notre ennemi. Et quand on lui donne de l'énergie, on a donné de l'énergie à notre ennemi, tout simplement. Et quand on réalise ça, eh bien, on comprend en fait pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de bien, vous avez remarqué quelque chose, dès qu'on veut faire quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose qui vient nous empêcher. D'accord? Shabbat matin, on est fatigué, on n'arrive pas à se lever. Dès que tu as envie de rendre service à quelqu'un, tout de suite tu as un empêchement, tu as un truc. Je pense pas que c'est que moi, mais dès que tu as envie de faire quelque chose de bien, toujours il y a avant d'arriver au bout de la chose, il y a toujours 1000 choses qui vont t'empêcher. Pourquoi? C'est précisément au moment où la chose elle est importante, où la chose ça vaut le coup de se battre pour ça, que ce soit pour faire quelque chose de positif ou bien pour éviter de faire quelque chose de négatif, tout de suite on met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que dès que c'est intéressant, dès que le Yetzer Hara, dès que le mauvais penchant il voit qu'on va faire quelque chose de vraiment important, de vraiment bien, tout de suite il se mêle, tout de suite il vient mettre un obstacle. Et ça c'est toute l'idée de ce qu'on appelle Galut Ashrina. C'est quoi Galut Ashrina? On dit que Dieu, pendant l'exil, c'est pas seulement nous qui sommes en exil. Nous, on est en exil aujourd'hui, oui, ça c'est ce qu'on a expliqué dans les cours avant. Mais le bon Dieu aussi, il est en exil. Pourquoi le bon Dieu il est en exil? Tout simplement parce que la Neshama, notre âme, qui est une partie de Dieu, qui est à l'intérieur de nous, c'est une des lettres du nom de Dieu, c'est la lettre E, eh bien, elle est enfermée à l'intérieur de nous. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce que ça veut dire être en exil? Et être en exil, c'est comme être en prison. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un qui est en prison? Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a envie de faire quelque chose, il ne peut pas le faire. Donc il a les mains liées. D'accord? Nous, c'est la même chose. En réalité, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? On a envie de faire tout Torah Mitzvot. En réalité, si tu demandes à n'importe qui, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie d'être quelqu'un de bien. L'autre jour, j'ai fait ça, j'ai n'importe quoi, j'ai parlé mal à l'autre, j'ai parlé mal à mes parents, je me suis embrouillé avec un tel, etc. Tu sais, j'ai pas réfléchi, mais en fait, finalement, j'aurais bien aimé m'arranger, etc. Pourquoi? Pourquoi t'as pas réussi? Parce que j'arrive pas à faire ce que j'ai vraiment envie. Je suis pas libre. Je suis pas libre de moi-même. On va expliquer une fois qu'être libre, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire faire ce qu'on a envie, c'est faire ce qu'on a envie quand on a envie, et de faire ce qu'on n'a pas envie quand on n'a pas envie. Quelqu'un qui fume, par exemple, il fait ce qu'il veut? Non, il fait pas ce qu'il veut. Parce que quand il a plus envie de fumer, il n'arrive pas à arrêter. D'accord? Juste un exemple. Vous savez, le soir de Noël, le soir du 25 décembre, on a l'habitude, dans certaines communautés, de ne pas étudier la Torah. Vous savez pourquoi? C'est la naissance de Jésus? Non, c'est pas que pour ça. C'est parce que... Non, mais c'est lié avec ça. Maintenant, le soir de Noël, à travers toutes les générations, c'est toujours un soir où les Juifs ils ont beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que dans toutes les villes d'Europe de l'Est, etc., il y avait des gens qui buvaient et qui s'en prenaient à des Juifs. Il y a eu beaucoup de massacres ce soir-là. Comme ça, dans l'histoire des Juifs, on a toujours, c'est surtout dans les pays ashkénazes, d'accord, pays d'Europe de l'Est, parce que dans les pays arabes, forcément, il y avait pas on ne fêtait pas ce jour-là. Il y avait beaucoup de morts. Et du coup, on dit que ce jour-là, les gens qui nous ont fait du mal, ils sont jugés. Et si nous, on va étudier la Torah, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur apporter du mérite. D'accord? Donc, comme on ne veut pas leur apporter du mérite, d'accord? Alors, ce soir-là, on n'étudie pas la Torah. D'accord? Et attends une seconde. Quel rapport avec
quel rapport avec ce qu'on était en train de dire? C'est que en réalité, la raison pour laquelle on en est là, c'est parce qu'on est en exil. Et comme on est en exil et qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses qui sont positives, alors tout de suite on veut nous empêcher. C'est quoi ta question? Est-ce que on peut enseigner la Torah à un non-juif? Enfin, pas lui enseigner, mais s'il veut des informations, Bien sûr, on peut. Tout ce qui est. La Torah, elle a un message universel. Il y a énormément de choses dans la Torah qui sont valables pas que pour les juifs, qui sont valables pour tout le monde. Ouais, c'est écrit que la Torah, c'est une sagesse aux yeux des nations. Après, il y a forcément des choses qui ne sont pas liées avec lui. Quand on dit que quand un non-juif il veut se convertir, dans un premier temps, il faut le décourager. Ouais. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs choses dans la Torah. Il y a énormément de choses qui sont là, pour le bien du monde entier en général. C'est un message pour le monde entier. D'accord? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et forcément, il y a des choses, tu vas lui dire, même lui, il ne sera pas intéressé. Tu ne vas pas commencer à lui dire qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, il s'en fout. Tu comprends? Mais quand c'est des choses qui ont un message pour le monde entier, et il y en a énormément, ça, bien sûr, il faut enseigner. D'ailleurs, il y a les 7 lois de Noé. J'ai entendu parler de ça. On dit que Dieu, il a donné à toute l'humanité, pas seulement aux Juifs, les 7 lois de Noé. Ne pas tuer, ne pas voler, il y a plein de choses comme ça. Il y en a 7. Dieu qui a donné Il y en a les 7. 7 lois de Ouais. Noé. Enfin, Quand Noé il est sorti de l'arche, Dieu, il lui a donné 7 lois. Peut-être une autre fois, on parlera de ça plus en détail. D'accord? Maintenant, on avait expliqué, on va rentrer plus dans les détails dans les prochains cours, sur cette idée que la lettre E, elle est enfermée, elle descend sur terre et elle est enfermée dans nous et elle cherche à s'exprimer. Si on fait des mitzvot, elle a la possibilité de s'exprimer. Si on ne fait pas de mitzvot, malheureusement, elle ne s'exprime pas. Et en réalité, c'est pour ça que tchouva, c'est quoi? C'est tachouv et faire revenir le et. On a expliqué la dernière fois que dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Il y a yud, he, il y a un yud, après un e, après un vav et après un e. Le dernier e, c'est ce qui est présent à l'intérieur de nous. Quand on fait une avera, on a dit on se détache de Dieu, donc automatiquement, le e, il est détaché. Mais quand on veut réparer, qu'est-ce qu'on fait? Tachouv, et tu fais revenir le e. Et ce qu'on explique, c'est que c'est pas seulement nous en réalité, c'est aussi le bon Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un passouk qui dit que Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, que c'est le bon Dieu lui-même qui va faire revenir. Il y a un exemple sur ça que, tu sais, des fois, tu as envie de faire quelque chose et tu dis bon, il y a moi comment je suis de manière générale, d'accord? Il y a la bonne partie de moi-même, d'accord? Le bon Yair qui est en moi quand j'ai envie de faire bien les choses, etc. Et il y a, quand je ferme la porte, il n'y a personne ne me voit, personne ne me regarde, laisse-moi tranquille, personne ne sera au courant, tu comprends? Ça regarde personne, tu comprends? À ce moment-là, j'ai pas de lien avec personne, personne ne peut se mêler de ce que je fais, c'est ma vie personnelle. Ouais? T'arrives des fois de te dire ça? Bah oui. J'ai fait une bêtise, ok, c'est vrai, je me comporte pas comme il faut. Mais c'est pas vraiment moi ça. Personne n'est au courant. T'as compris? C'est différent de ce que. C'est pas grave. Mes parents ils savent pas. Personne qui tient à moi ne sait. C'est pas grave. J'ai fait une bêtise et tout le monde fait des bêtises. C'est pas grave. Eh ben, il y a un jour quelqu'un qui avait étudié pendant des années à la yeshiva. Et un jour il a décidé. Il a décidé d'aller à l'école. Mais pas n'importe quelle école. Il était dans une école où là-bas il y avait une ambiance. Tu sais, quand tu choisis des écoles, des fois il y a des ambiances qui sont bienveillantes, qui te font évoluer, qui font de toi une personne meilleure, etc. Et des fois c'est pas forcément la meilleure des ambiances. Lui il a choisi une école où l'ambiance elle était pas terrible. Et lui c'était un élève du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak il était déjà parti de ce monde. Et le rabbi il échangeait avec lui des lettres. Et à un moment, il lui a dit, sache que quand tu vas dans cette école, tu vas prendre avec toi, puisque tu étais attaché avec ce tzaddik, le Rabbi Yosef Yitzhak, tu vas le prendre avec toi à l'école. C'est comme si tu le prends avec toi à l'école. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est exactement la même idée qu'on a dit. Sache, quand tu vas faire une bêtise, il n'y a pas de situation où tu dis, voilà, Maneshama, elle est, tu sais,
Quand t'enlèves la kippa, ta neshama, tu peux pas l'enlever, tu peux pas la poser dans un coin de la maison, la mettre dans une boîte, la mettre dans une vitrine et dire c'est bon, personne ne regarde, elle est pas là, etc. Non, tu peux pas. Quoi qu'il arrive, ta neshama, ton lien avec Hachem, là c'est un lien avec un tzaddik, mais ça revient au même, parce que être attaché avec un tzaddik c'est quoi? Le tzaddik c'est lui qui t'attache avec Hachem. Ensemble avec le tzaddik on s'attache avec Hachem. Le tzaddik qui te dit d'apprendre la Torah, tout ça pour t'attacher avec Dieu. Donc à partir du moment où tu fais une erreur, t'es pas tout seul, t'es jamais tout seul. Quoi que tu fasses, ce que tu vas faire, tu vas prendre Hachem et tu vas l'emmener avec toi. Et en réalité, prendre Hachem et l'emmener avec toi, parce qu'Hachem c'est ta vraie personnalité, c'est ta neshama, c'est le plus profond de toi-même, tu te rends compte que quand tu fais ça, tu es en train d'être un traître, pas contre quelqu'un d'extérieur à toi, mais contre le plus profond de toi-même. Donc, quand on fait une erreur, et avant de faire une erreur, ça c'est une chose qu'on a développée plusieurs fois dans les cours, réfléchis une seconde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et quand on réfléchit, on se rend compte qu'en fait on est en train d'aller contre nous-mêmes. On n'a pas envie d'être un traître à nous-mêmes. Et donc, automatiquement, on se rend compte qu'on n'a pas envie de le faire. Et souvenez-vous aussi de l'histoire qu'on a racontée au début. Maintenant, elle prend beaucoup de sens. Tu as envie d'échanger. Tu as des valeurs. On est tous des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils nous ont donné un héritage éternel. Tout le monde est au courant que chez les Juifs, il y a une intelligence spéciale qui est la Torah. Est-ce que j'ai envie de participer à cet héritage? Est-ce que j'ai envie d'être actif dans cet héritage? Est-ce que j'ai envie d'en profiter de cet héritage? Ou j'ai envie de dire non, moi je vais prendre tout mon argent, je vais aller acheter des cure-dents et des chauffards. Je vais aller acheter un truc que tout le monde sait que ça vaut rien. Je vais aller faire des bêtises, mais tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Alors que je sais très bien que j'ai des valeurs énormes. On m'a donné une éducation, on m'a enseigné quelque chose. Il me reste juste à quoi? À l'appliquer. Au lieu de l'appliquer, je vais chercher toutes les bêtises du monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit bien se mettre dans la tête. Premièrement, ne pas être traître à soi-même. Et deuxièmement, contre quoi on va échanger ces valeurs qui sont... C'est même pas de l'or, c'est des valeurs qui sont inestimables. Voilà, messieurs. Faire des nôtres.